Claudine, aujourd'hui, une recette à saveur espagnole pour nous réchauffer. Des tortellini de bœuf en recette express. On reçoit un couple passionné de cuisine asiatique et Geneviève guérit nos petits bobos avec les aliments. On est vraiment emballé de vous recevoir, Vincent Beck. Merci. Et puis, Diem Nokfan, je regarde ton nom, excuse-moi. Donc, vous êtes un couple passionné, pâtissier. Et puis, vous avez décidé un jour de faire un long voyage. Et vous pensiez jamais que ça allait mener à ce magnifique livre qu'on va montrer un petit peu plus tard, plus en profondeur, avec de belles photos. Un livre extraordinaire, mais ce n'était pas le but de votre voyage, paraît-il. C'est ça? Non. La première chose, c'était vraiment de partir, de rencontrer des gens, de voir d'autres choses. Et on n'aurait jamais pensé écrire le livre, pas du tout. C'était pas dans l'intention. J'imagine que votre folie là, de partir, de tout laisser ici, ça venait peut-être de votre situation de couple. Vous vous êtes rencontrés ici, tombé en amour avec cette jolie demoiselle vietnamienne d'origine, mais arrivée au Québec à l'âge de 2 ans. 2 ans, oui. Je connaissais rien de l'Asie du tout. Donc, ça a été vraiment un défi pour moi aussi d'y aller. Tu sais, je suis vraiment québécoise. Donc, non, ça a été un beau voyage. Et là, vous n'aviez pas d'enfant? Non, pas encore. C'est pas la maison, alors on se dit... Ça va bien, ça. là. Ouais, non, le moment est bien choisi. C'était le moment de le faire où... Alors, c'est sûr que beaucoup de gens qui nous arrêtent dans toutes ces épreuves-là parce qu'ils disent « Oh, mais là, vous avez de l'argent, investissez-le, achetez-vous quelque chose et tout ça. » Puis non, nous, c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait faut vraiment... s'écouter. C'est ça, on voulait vraiment juste partir tous les deux puis se dire « Bon, on verra ce qui va nous arriver pendant 1 an. » Donc, on avait prévu les grosses étapes du voyage, et puis après ça, L'Asie, j'imagine, pour aller découvrir le Vietnam, ton pays d'origine. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi l'Asie au départ? Oh, ouais, Oui. Non, mais... Une partie du globe. On s'est dit, OK, c'était plus pour ça? Oui, après Vincent, il avait déjà voyagé en Chine et en Thaïlande il y a 10 ans de ça, je pense, avant. Ouais, à peu près. On s'est dit, pourquoi pas l'Asie? Après, tout le monde en parle tout le temps de l'Asie. C'est riche en découvertes culinaires. Exactement, aussi, c'est pour ça aussi. Il a trouvé ses origines aussi. Oui, c'était une des raisons, je dirais, pour laquelle je suis partie aussi. D'accord. Donc, Ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est qu'à travers le voyage, quand on est parti là-bas au Vietnam, on a retrouvé nos parents respectifs. Et là, c'est vrai que ça a amené une autre ambiance au voyage, parce que le fait de retrouver ses parents, on a beaucoup de familles, il restait encore beaucoup de familles là-bas au Vietnam. Mais le truc, c'est qu'on n'aurait peut-être pas osé aller dans la famille tous les deux, voir à les présenter tantes, les cousins, les neveux. Ouais, c'est ça. C'est assez délicat. Même malgré que Niop parle très bien le vietnamien, il n'y a aucun problème sur ça, mais peut-être une gêne par rapport à ça. Et ses parents nous ont super bien incorporés pour ça, parce qu'eux les connaissent, ils reviennent à tous les ans à peu près. On voit la photo de famille d'ailleurs. Oui, ça c'est dans le temple, le temple familial. Ouais, ça. OK. On a des recettes. On va d'ailleurs déjà inviter Geneviève et Robert, les chanceux, à déguster. Est-ce qu'il y a un mec qui vient du Vietnam d'ailleurs ici? Oui. Oui, la salade ici? oui, exactement. Ben, ça, c'est une salade qu'on mange à tous les repas, les grands repas, je dirais. Les fêtes. Oui, Ouais, exactement. Donc, les ma mère, occasions, c'est ça. c'est une de ses spécialités. C'est vraiment très santé parce que c'est fait avec des légumes. Carottes, vous voyez. C'est l'ingrédient ici là qu'on voit frisé. Ça, c'est le fungus. Le champignon. Ouais, Ça, c'est le fungus. champignon. Oui, le champignon qui est ici, je vais prendre dans le paquet ici pour vous le montrer. Ça, c'est un champignon qui est déshydraté. Oui, c'est exactement ça. Et là, dans le bol, près de Vincent, on a un champignon qui est en train de se réhydrater Exactement. dans l'eau. Et ça donne la texture à la salade, c'est C'est ça? ça, ça donne un crunchy à la fin. Ouais. Ça n'a pas vraiment de goût proprement dit, mais c'est plus une texture dans la salade. C'est ça que ça apporte vraiment le fungus. OK, donc, à chaque pays que vous avez visité, vous en avez fait 7 en 11 mois. Ouais. Exactement. Et là, vous avez donné des cours dans des écoles de cuisine. Oui. C'est ça? Vas-y, non? Ouais, au Vietnam, on a été dans 2 écoles. Et au Cambodge, on a été dans une école. C'est des écoles qui sont destinées à des enfants qui sont défavorisés. Donc, l'éducation et la formation est gratuite. Et c'est ça, on a été... exactement, on peut voir là. Ça, c'est à Hue. La boulangerie Hue, c'est une ONG qui chapeaute l'école. Et c'est ça, on a donné des cours de cuisine, de pâtisserie.
Mais ce qui a été vraiment le fun, c'est que les élèves aussi nous ont donné... Ça a été un retour des deux sens. Exactement. Ça a été vraiment des deux sens. Donc là, on voit Ngop, on avait même ramené des moules à pâtisserie pour faire voir ce que c'était des muffins et tout ça. Ngop avait ramené une balance, différentes tailles pour mesurer, vous savez, des cuillères et tout ça, pour faire comprendre aux élèves que le monde entier ne marche pas qu'avec du métrique. Donc là, on a ramené différents projets. Et c'est vrai que le fait d'être allé à cette école, c'est qu'on a fait vraiment un échange des deux bords. Et les enfants, les premiers jours étaient timides, mais après ça s'est vite passé qu'ils ont été à l'aise avec nous, puis ils nous ont ramenés dans des petits marchés locaux, dans des choses comme ça. Et c'est là qu'on a beaucoup appris de nous-mêmes. Parce qu'ils nous ont fait voir tout plein de produits qu'on ne verrait pas ici, même si on a plein de produits nous-mêmes dans les épiceries asiatiques. Ouais, si on ne sait pas comment les utiliser à ce moment-là. C'est ça, c'est ça qui est un peu difficile des fois. C'est pour ça que j'ai ramené des champignons, des choses comme ça, pour faire voir aux gens qu'il n'y a rien de difficile à Montréal. C'est tellement facile de trouver les produits. Il y a des grands marchés comme le marché Kim Fat, là, qui se trouve au coin de Jarry et Saint-Michel. Et là, c'est l'Orient. C'est l'Orient. On trouve bien du cambodgien, que du chinois, que du vietnamien. On trouve tous les produits qu'on a besoin. Justement, ce champignon-là, j'ai jamais goûté une texture pareille. Oui, hein? C'est croquant puis mou. C'est quoi cette texture? Ça marche pas, là. D'algue, ça n'a pas de sens. Oui. Comme une algue. Vous arrivez à recréer vos explorations culinaires ici à Montréal? Vous êtes capable de recréer les recettes? C'est pour ça que même dans le livre, quand on est revenu à Montréal, on avait ces 40 coups de cœur. Et en fin de compte, quand on est revenu ici, on a dit, ouais, OK, mais il faut les adapter pour que les gens puissent les faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a été on a essayé de faire les produits les plus simples aussi. Hein. Donc, on a commencé cette salade. On va continuer la découverte un petit peu. Ça ici, ça vient de quel pays, ces plats-là? Ça, c'est du Cambodge. Ça vient du Cambodge. Et qu'est-ce que c'est? C'est du hammock. Le hammock, c'est à base de poissons. Ça peut être différentes sortes de poissons, de la lotte, du vivano, un poisson blanc, et qui est cuit à la vapeur avec des épices comme lait de coco, galanga, que vous voyez ici. Super délicieux. La petite plante qui est là-bas, c'est le kaffir. Le kaffir qui a une odeur de citronnelle bien particulière. Le kaffir, la citronnelle. La citronnelle. Et ça ici, ça, c'est le galanga. Ça fait la partie de la famille des gingembres. Juste à côté, je vous ai ramené du gingembre aussi. Il y a vraiment une différence entre le galanga et le gingembre. Ouais, au niveau du goût, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est... Vas-y, hop. Ça, c'est un dessert vietnamien. C'est un pudding à base de tapioca avec des bananes plantains. Donc, c'est vraiment une spécialité vietnamienne. Vous pouvez goûter. Qu'on peut reproduire ici. Exactement. Vraiment très facilement. C'est tellement bon, le tapioca. Moi aussi, j'adore. Ouais, c'est une petite bille, là. Je vais vendre. On appelle ça les perles du Japon. Le lait de coco, Oui, il y a du lait de coco. Un vrai délice. Et ça, ici, les avocats, c'est tout simple, mais vous avez vu les gens déguster de l'avocat avec du lait condensé sucré à l'intérieur? Ça, c'était en Birmanie. Avant notre trekking avec les haka, avant de partir dans les montagnes, le guide arrive et nous dit « Ah, on va faire le 4 o'clock. What this? Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il me disait. Là, j'ai dit ouais, OK. Et là, il veut chercher des avocats. C'est ça qui m'a un peu perturbé. Et donc, on est arrivé, on s'est assis à table tout simplement. Il a commencé à découper les avocats, à sortir le lait condensé, puis la lime. Alors, c'est énergétique? Ah ouais, c'est énergétique. On a trouvé ça tellement simple. Ici, du lait condensé. Non, en Asie, il y en a partout en Asie. Énormément pour les cafés, pour sucrer le café, tout ça. Oui. Ce côté sirupeux, là. Le gâteau vert est magnifique. Matcha. Japon. Japon, oui. Au thé. C'est ça. On a été vraiment surpris qu'au Japon, ils adorent la pâtisserie française autant que ça. Et ça nous a comme fait tomber par terre. Après, j'ai amené un des livres, vous allez voir. Ils sont fous des gâteaux chiffons. OK, de ce genre de gâteaux-là. Exactement. Ils en font beaucoup à l'intérieur. Ah oui. Ouais, parce que c'est ce côté un peu spongieux, très léger, qui est vraiment agréable, qui se mange très bien. Et pourquoi il a cette couleur si intense, c'est le matcha? Il ne faut pas être perturbé par la couleur. Il y a beaucoup, des fois, des gens à la glacerie qui disent « Ah, mais y a-t-il du colorant dans les crèmes glacées ?» Non, il n'y en a pas. Le vert, il est tiré parce que c'est l'extrémité de la feuille de thé que les Japonais prennent et qui broient. Donc, on obtient une poudre. Et c'est cette poudre-là qu'on incorpore au gâteau qui fait ce vert intense. Il n'y a pas de colorant. C'est magnifique. C'est ça. Faut que je goûte à ça. Ah oui, bien, prends-toi un morceau. Et moi, je veux parler de votre livre parce que de retour de voyage, 7 pays, 11 mois, vous avez pris des milliers de photos. Et là, vous en avez envoyé à votre famille. Et tout à coup, vous avez reçu des commentaires de gens que vous connaissiez même pas parce que les photos ont fait comme travail à la chaîne. Et là, vous vous êtes dit, ben pourquoi pas faire un livre qui résume notre voyage. Donc, c'est pas un livre de recettes traditionnelles parce que c'est comme si on vous suivait à la trace depuis votre arrivée en Asie. Si on commence, là, par exemple, la Thaïlande, là,
Et puis, à l'intérieur, très intéressant, vous nous laissez votre agenda, finalement, votre itinéraire. C'est ce que j'ai aimé du livre, c'est tous les détails. On peut recréer, on refaire le même voyage. On a l'itinéraire, les détails, les cartes, là, avec l'auberge de jeunesse, avec les endroits visités, les petits cercles. Les coûts, ouais. Combien ça coûte? Les coûts, pourquoi on a été sur les coûts? C'est parce que quand on a voulu créer ce voyage, en fin de compte, on a essayé de trouver sur Internet différents blogs qui parlaient des coûts. Mais on n'a jamais vraiment trouvé quelque chose que quelqu'un avait fait. Oh, oui. Donc moi, je m'étais dit, même si j'avais pas l'intention d'écrire un livre, je m'étais dit avec Nop, on va écrire toutes nos dépenses. Oui. Je peux vous dire le nombre de coke que j'ai bu pendant 1 an. Et le nombre de sneakers, j'avoue. J'en ai mangé parce qu'à un moment, on a envie de revoir quelque chose qui manque. Là. Et donc, c'est venu comme ça. Et par la suite, quand on a écrit notre livre, ça a été, je vous dirais, les cahiers qui nous ont le plus servi, qui nous ont rappelé le plus de choses. Parce que là, à chaque jour, on était capable de dire, hey, tu te rappelles, on a mangé là. Ah ouais, c'est vrai. Puis des fois, on marquait des annotations. Oh, tiens, on a mangé tel truc. Ou quand on mangeait des choses qu'on n'était pas habitués, là, on essayait de faire comprendre aux serveurs et tout ça, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis on essayait d'aller voir. C'est ça, l'orthographe. Donc, c'est vraiment un cahier qui est plein de ratures, plein de brouillons, mais qui a été vraiment important pour nous, en fin de compte. Et là, ce qu'on voit comme note, c'est pour tous les pays. Et là, par exemple, si on débute en Thaïlande, ça commence par, après plus de 24 heures de vol et 3 avions, nous étions complètement épuisés et un peu désorientés, mais heureux d'arriver là-bas. Premier choc à la sortie de l'aéroport, une chaleur étouffante. Donc, vous nous décrivez votre état, comment c'était sur place. Et là, on voit des photos de vous au quotidien. Et ensuite, on arrive aux fameuses recettes. Donc, dans le livre, il y en a 40. C'est ça. 40 recettes, et ce sont vraiment vos coups de cœur dans chacun des pays. Puis vous vouliez que ce soit simple, facile à faire. Facile à faire. Qui soit capable de refaire à Montréal ou n'importe où, que ce soit en Europe ou choses comme ça, parce qu'on a beaucoup marqué de choses en Europe, là, mais c'est ça, que ça soit simple, que les gens puissent le faire. Là. Et surtout que nous aussi, on n'est pas des cuisiniers, il faut dire. On est pâtissiers, donc c'est quand même différent. C'est pour ça que du côté cuisine, c'est pas aussi évident pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire des recettes faciles. Pour tout le monde, que ce soit pour nous ou pour tout le monde. Ça se lit comme un roman, c'est riche comme un guide voyage, puis il y a des recettes pour s'évader. Ah oui, si on va aller en Asie un jour, je trouve que ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et je pense que c'est votre grande réalisation parce que vous l'avez tout fait, ce livre-là. Vous l'avez montré à l'éditeur, il a dit « OK, parfait, on le publie chez Modus Vivendi. » À votre façon. Oui, chez Modus Vivendi, Asie, un voyage culinaire avec des photos prises par vous. C'est vous qui avez écrit, c'est vous qui avez fait les recettes et tout. Bravo. Les recettes, on s'est vraiment éclatés parce que les recettes, on les faisait à partir de 6 h du matin. Pourquoi? Parce qu'à 6 h du matin, la lumière arrive dans la cuisine, on avait le plus bel éclairage. Et là, on prenait des cartons blancs pour faire des belles photos, tout. Parce que toutes les photos qui ont été faites par rapport aux recettes, on les a fait à la maison. On est vraiment arrivé chez l'éditeur avec un livre fait. Et l'éditeur nous avait demandé, mais où c'est que vous avez, dans quel studio vous avez fait ça? Je lui ai dit, non, on a fait ça à la maison. Et là, il était bien surpris de tout ça. Étonné. Mais Bravo. C'est des défis personnels, mais c'est le fun de le faire. Mais je comprends, c'est un beau rêve qu'on réalise. C'est ça. Et là, il y a un autre rêve qui s'est ajouté à ça, c'est votre commerce. On en parle rapidement, on se quitte là-dessus. Comment ça s'appelle? Kemkoba. Kemkoba, et c'est une pâtisserie? C'est plus une glacerie. Glacerie. Une glacerie qu'on décline dans différents produits. On peut voir, c'est ça. L'été, c'est ça, on veut axer sur... On veut axer sur la glace. L'automne, c'est plus, vous voyez, des gâteaux, les brownies. C'est vraiment notre spécialité, les cannelés, les différentes sortes de brownies. Ça donne le goût d'aller faire un tour. On va aller faire un tour, Il faut surtout venir à Pâques parce qu'on est tous les deux chocolatiers et à Pâques, on va s'éclater au niveau du chocolat. Bon, on va y aller, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir partagé ce beau voyage. Là-dessus, on va aller en pause. Pour retour, on règle d'autres petits problèmes de santé avec Geneviève. Lesquels? Après la pause.